sur la rue. Il y a des syndicats qui se disent si demain, ça ne change pas. Si le gouvernement ne nous entend pas, il faudra passer à une étape supérieure. Et des syndicats, peut-être pas tous, mais certains syndicats envisagent à partir de mars des grèves reconductibles, des blocages. Et en fait, ils se disent mais le gouvernement ne nous entend pas, il va falloir qu'on crie plus fort. Ce qui était intéressant je crois que c'est le sondage que vous avez vous-même présenté. Et là, ouais. C'était qu'une majorité de Français ont conscience que le gouvernement a évolué dans ses positions et dans ses propositions depuis le début. Et le soutien augmente de 6 points en une semaine dans ce sondage-là. Au-delà de la mesure de soutien, au-delà du soutien, plus ou moins 6 points, ce qui est important à mes yeux, c'est que les Français ont conscience, en majorité, que nous ne sommes pas sourds aux appels des groupes politiques, des syndicats et des Français, que nous avons été capables d'évoluer. La Première ministre, dimanche, a présenté 2 nouvelles évolutions majeures du texte, vous savez, ce qui permet de sanctionner les entreprises qui se débarrassent trop facilement des seniors, parce qu'on veut favoriser l'emploi des seniors, et aussi une mesure de justice pour les jeunes qui ont commencé entre 20 et 21 ans, qui bénéficieront du dispositif de carrière longue. Donc ça montre qu'on est à l'écoute, en fait, qu'on évolue, et c'est aussi au sein du Parlement que les choses doivent pouvoir continuer à évoluer. Je vous promets, on va parler du Parlement. Mais puisque vous citez ce sondage, effectivement, le nombre de Français qui soutiennent cette réforme augmente depuis 6 points en une semaine. Ça reste néanmoins seulement un tiers des Français qui soutiennent la réforme. Mais ce qui monte aussi dans cette nouvelle étude, c'est que 68% des Français, soit plus des 2 tiers, disent soutenir la mobilisation. Et je vous dis ça parce que Laurent Berger a souligné une sorte d'ambiguïté ou de risque démocratique sur ce plateau en début de semaine. Il a dit qu'il y avait peut-être une faute démocratique que risque de payer le gouvernement. Il rappelait les gilets jaunes. Les gilets jaunes, beaucoup moins de monde dans la rue, de la violence. Le gouvernement avait dû céder et faire des gestes. Là, beaucoup de monde dans la rue, pas de violence, et le gouvernement ne bougerait pas ou pas suffisamment à leurs yeux. Il dit là, au fond, il y a un risque d'incitation à la violence, un risque de violence politique dans notre pays. Et c'est pour ça qu'il parle de faute démocratique du gouvernement. On est dans 2 contextes totalement différents. Si vous comparez avec les Gilets jaunes, c'est une partie de la population qui a fait émerger des problématiques, des attentes, et qui nous ont conduits à traiter ces problématiques et ces attentes. Là, on est dans la revendication d'une partie de la population qui conteste, et ils sont légitimes pour le faire, un projet de loi que nous assumons qui consiste à demander aux Français de travailler progressivement un peu plus longtemps. Et eux ne sont pas entendus. Là où je suis très sensible à ce que j'entends aussi à travers les manifestations, c'est cette volonté des Français de nous dire attention, notre rapport au travail, il a changé. On ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a 30 ans. On n'organise plus notre vie familiale avec notre vie professionnelle comme il y a 20 ou 30 ans. C'est ce que vous dit la CFDT, il fallait commencer par ça. On est en train de traiter cela aussi, c'est moins visible parce que la notion d'âge écrase tout dans le débat public, c'est pas la première fois. Alors je ne crois pas que ce soit un problème de communication, je pense que parce que la mesure d'âge c'est quelque chose qui est mis comme un objet politique très fort. Ça ne nous empêche pas, au contraire, d'aborder l'organisation du travail, télétravail pour ceux qui le peuvent, organisation du temps, pourquoi pas sur 4 jours pour ceux qui le peuvent. Ça ne nous empêche pas, au contraire, d'aborder la qualité de vie au travail, de penser l'aménagement du territoire pour que ceux qui font aujourd'hui 40 bornes pour aller bosser ne soient plus obligés de les faire demain. Et donc tout cela fait partie aussi des discussions que nous avons, y compris d'ailleurs avec les principaux leaders syndicaux.